Bon, vous l'avez vu, du coup les gars, on a pris plein de petites choses sympas et j'attends de me retrouver à l'intérieur du studio pour montrer tout ça. Donc voilà, on a pris des bonnes petites choses. Je vais vous présenter le tout, c'est parti. Ça y est les gars, on vient de rentrer au studio et du coup je vais pouvoir vous montrer en détail un petit peu tous les achats que je viens de faire dans la journée d'hier, parce que c'était hier au moment où j'ai commencé à tourner. Donc du coup, premièrement, on va pas perdre de temps, vous le voyez. Hop, je vais tous les sortir. Donc il y a la nouvelle collection Carrefour qui est sortie, je sais pas si vous l'avez vu. Donc sur Spider-Man. Et ben écoutez, on les a pris. Alors il s'agit tout simplement d'une collection comportant 6 titres. Donc on avait eu, souvenez-vous, la collection Deadpool. J'avais fait une vidéo aussi, n'hésitez pas à aller la voir. Et là du coup c'est une collection cette fois-ci sur Spider-Man, mais détaillant plus sur les Sinister Six. Donc en fait si vous voulez c'est Spider-Man versus à chaque fois un membre des Sinister Six. Vous voyez là on a Spider-Man versus Kraven, Spider-Man versus le Vautour, versus le Docteur Octopus, versus Mysterio, versus l'Homme Sable et versus Electro. Donc ça fait 6 petits titres fort sympathiques, donc ils sont bleus comme ça, ils sont un petit peu bleu-violet comme ça, donc dans la même veine que les versus qu'il y avait eu aussi chez Carrefour. Donc je parle de ceux-là, hein, je sais pas si vous en rappelez, pour ceux qui étaient là il y a quelques années, c'était la collection Carrefour qui était sortie. Ils étaient de cette couleur-là, donc on voit qu'ils repartent un peu dans ce délire-là, mais version Spider-Man et Sinister Six. Et donc là, pour le coup, ils nous ont sorti cette collection avec énormément d'épisodes. Il y a vraiment beaucoup d'épisodes là-dedans. Autant je vous ferai une vidéo dédiée carrément où je vous montrerai en détail. Donc pour ne pas la louper, il faut s'abonner à la chaîne, bien entendu, ça ferait plaisir. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas passer à côté. Donc voilà, pour ce qui est de la frise, vous voyez, ça fait un super beau Spider-Man comme ça sur le tech. Franchement, c'est magnifique, en violet bleu comme ça, j'aime beaucoup. En plus, on voit que les comics sont vraiment neufs car je les ai pris vraiment au moment où ils venaient de les mettre. Donc non, franchement, c'est cool. En plus, on reste toujours sur la même gamme de prix, hein, 3 € au lancement. Vous voyez qu'après, il passe à 9,90, mais on a jusqu'au 31 décembre 2024, donc ça va, ça le fait. Donc je pense que je vous dédierai carrément une vidéo là-dessus, peut-être, à voir, je sais pas du tout. Donc, ça y est, du coup, vous voyez, on vient de les caler, donc voilà, je les ai mis à côté du petit 300 comme ça. C'est provisoire, peut-être que ça changera, mais pour le moment, je les mets là-dessus à côté de tous les autres qu'on avait placés. Donc ensuite, dans le sac, toujours dans le même sac, Spider-Man, en plus, vous avez vu, on a fait exprès. J'ai aussi pris, ça fait longtemps que j'en avais plus pris, un petit pack Lego Star Wars. Donc ça aussi, j'attends de vous dédier une vidéo là-dessus, peut-être construction. Donc vous voyez, c'est un petit pack plutôt sympa pendant la guerre des clones. Il y a 3 clone troopers, 2 droïdes de combat et 3 super droïdes de combat, plus un clone shock trooper. Donc voilà, c'est un petit pack qui coûtait 28 € à peu près. Il y a pas mal de bons petits trucs, voilà, il y a un petit tank, machin, enfin c'est plein de petits objets. Voilà, j'aime bien ce côté où t'as plein de petits trucs, ça fait un petit pack, ça fait longtemps que j'ai plus pris de Lego Star Wars, donc je suis assez content pour celui-là. Et si vous pensez que c'est fini, eh ben absolument pas, parce que tadam, on passe à un autre sac. Alors voilà, celui-là c'est un peu un sac à bazar, parce qu'il y a énormément de trucs, vous voyez, il y a plein de trucs qui traînent, à commencer par le plus flagrant, ce qui est juste ici. Vous voyez, donc c'est plein de vieux comics que j'ai chopé l'autre fois à Cash, ben c'était hier. Voilà, on voit l'état, tout ça, qui sont vraiment anciens. Donc c'est des comics en VO, hein. Voilà, il suffit de lire pour voir. Donc voilà, j'ai réussi à les trouver à 5 balles, même pas chacun. Bah vous voyez, il y a le prix là. Voilà, je les ai pris, j'en ai eu pour 30 €. Voilà, pour le côté un peu collector, le côté un peu ancien. En plus, il y en a plein qui sont sous blister comme ça. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, il y a du Iron Man, il y a du Colossus, il y a du The New Mutant, donc l'ancienne série, bah du coup de l'époque forcément, mais vous voyez au niveau du papier et tout, enfin c'est assez dingue. Moi je sais que j'aime bien des fois prendre des vieux trucs comme ça. VO, je me suis dit, allez, c'est pas toujours que tu peux en trouver. Donc j'ai voulu me laisser tenter. Bah, je les ai plus pris forcément pour le kiff qu'autre chose, mais voilà, en tout cas ils sont là. Et écoutez, on en reparlera, mais en tout cas c'est quand même une bonne acquisition. Donc ensuite on retourne dans le sac, donc vous voyez, hop, là on passe un peu sur du jeu vidéo. Donc voilà, je me suis pris le Assassin's Creed Mirage. Voilà, je l'ai trouvé à 25 €. Je le trouve au même prix sur console, mais là vu que je pouvais l'avoir en disque, je me suis dit allez, pourquoi pas, j'aime toujours autant les avoir en physique. J'ai sauté sur l'occasion. Lui c'était à Carrefour pour le coup, donc rien à voir avec Cash ou quoi. Voilà, on voit qu'il est encore sous blister. D'ailleurs, petite anecdote, parce que j'imagine vous avez dû le voir, il y a encore l'antivol. En fait, la dame qui s'est occupée d'enlever, vous savez, c'est les jeux avec la grosse protection pour pas qu'on puisse les voler. En fait, elle a enlevé le truc, mais elle a complètement oublié d'enlever l'antivol. Donc bon, c'est pas grave, on le fera nous. De toute façon, il est sous blister, on va l'ouvrir de suite. Hop là, tac, au moins c'est fait. Voilà, au moins on n'en parle plus. Donc l'antivol il est juste là, ça dégage. Et du coup, on va pouvoir l'ouvrir. Ok, donc zou, c'est parti. Hop là, tadam. Oh, il est là, putain, même le CD, il est trop beau. Non, franchement, c'est cool.
plus on voit que ça c'est le... Alors ça c'est le pack Deluxe, peut-être je le prendrai après. Mais du coup, eh ben, écoutez, on testera ça sur la chaîne. Donc pareil que pour le reste, on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, deuxième jeu, tac, on perd pas de temps, Call of Duty 3 en marche vers Paris. Donc pareil, 6 balles, lui pour le coup c'était à cash, vous l'avez vu. Voilà, 360. Ouais, j'ai rien de plus à dire, hein, c'est Call of 3, tout le monde connaît Call of, surtout les premiers. Pour tout vous dire, là j'ai quasiment toute la licence, il me reste que les derniers Modern Warfare et les 3 premiers. Enfin du coup maintenant plus que les 2 premiers vu que là j'ai pris celui-là. Il me reste du coup Call of 1, 2, Modern Warfare 2, le récent. Donc écoutez, pareil, on verra ça plus tard. On va passer à un assez gros morceau, voilà, c'est le truc qui est juste là. Voilà, je sais pas si vous avez vu en ce moment, ils sont en train de sortir, ça il me semble que c'est Altaïa. Donc chez le marchand de journaux, vous voyez, ils sont en train de sortir les casques, des figurines Marvel comme ça. Donc là le premier c'est 3 €, même pas assez, le casque d'Iron Man. Même le dos il est magnifique. Donc non franchement ça fait plaisir. Alors c'est quoi? Bah, vous voyez, réplique fidèle des modèles apparaissant dans les films de Marvel Studios. Hop là on va le déballer comme ça. Et du coup voilà, normalement c'est comme ça, donc c'est assez classe, c'est assez beau. Donc écoutez, je pense que je le déballerai et je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Là on va essayer de faire assez vite parce que, on va pas se mentir, ça tarde un peu. Qu'est-ce qu'on a? Et ben là c'est simple, ça va être que du comics. Donc c'est tout ce qui nous reste dans le sac. Alors on va commencer par celui qui est juste là, La Guerre des Étoiles. Alors lui, c'est tout simplement fou parce que voilà, si vous savez un petit peu lire, c'est Star Wars en gros. Mais pas n'importe quel Star Wars, vous voyez, George Lucas, légende. En fait, si vous voulez, ça reprend le tout premier script de George Lucas sur Star Wars, qui devait être initialement prévu. Donc ça fait qu'en fait, c'est pas du Star Wars comme on connaît, c'est pas Leia, c'est pas machin et tout. Enfin, c'est vraiment rien à voir, quoi. C'est vraiment le tout premier script, et d'ailleurs, on le voit à la cover que c'est vraiment un Star Wars alternatif, avec plein de trucs différents, même si on voit qu'il y a déjà des éléments qui étaient présents. Typiquement l'étoile de la mort qui est là, les vaisseaux on voit que ça reste un peu les mêmes, il y a quand même un peu le concept de Vador, il y a quand même 2 droïdes comme ça en mode R2D2 C3PO. Donc on voit quand même que les bases étaient là, mais il y a quand même des trucs différents. On voit que par exemple Chewbacca ou Han Solo il a rien à voir, Leia pareil, enfin on voit que les personnages sont quand même assez différents. Donc franchement je l'ai vraiment pris pour le kiff. Parce que moi j'adore les trucs comme ça qui reprennent le mythe Star Wars mais en changeant et en n'étant pas canon, en faisant un peu des trucs différents, ça fait tellement un bien fou. Et non franchement c'est vraiment cool. Moi je sais que le Légende, il y en a qui ont du mal et tout, moi je sais que le Légende j'ai toujours adoré et on en reparlera, mais là en ce moment je suis en train de lire full Légende et je trouve ça vraiment incroyable. Donc celui-là j'ai vraiment hâte, je vous donnerai un avis dessus. En plus l'édition elle est juste folle, ils l'ont réédité il y a pas longtemps parce que pendant un moment il était plus disponible chez nous en France. Et non franchement là il est magnifique, Disney, tac. Ce volume donc on voit inclut le carnet de croquis ayant servi à créer The Star Wars, guide officiel d'une galaxie différente. Ok là on va partir sur une autre licence, et ben on part dans du DC Deluxe avec Justice League versus Godzilla versus Kong. Donc dans le genre un peu crossover, un peu bébête, un peu à la con. Un peu blockbuster on va dire. Et ben je me le suis pris, et ouais j'avais envie, tout simplement parce que j'adore les trucs de crossover comme ça. Et franchement celui-là j'étais obligé de le prendre, je pouvais pas passer à côté, le crossover donne trop envie. Moi tout ce que j'attends c'est un gros truc bien bourrin, bien blockbuster. Full action, full crossover, enfin vraiment un gros truc de nerd, parce que c'est la proposition, hein, les crossovers comme ça c'est souvent des gros trucs de nerd, pas trop prise de tête, mais c'est ce qu'on aime, enfin moi perso c'est ce que j'aime. Donc franchement j'ai vraiment hâte lui pour le coup, j'ai rien de plus à dire vu que je connais pas plus que ça. Mais j'espère juste que ce sera à la hauteur, et de ce que j'ai cru entendre, apparemment ça fait largement le taf. Donc on verra bien, on en reparlera de celui-là aussi. Pour rester dans du DC, j'ai aussi pris Le Pingouin donc de Tom King. Donc le premier tome. Alors celui-là, ça fait tout simplement suite, il me semble, à Killing Time, donc Batman Killing Time. Et il me semble qu'il y a aussi des épisodes de Dark City, donc du premier volume de la série Batman Dark City. Mais il me semble qu'ils sont directement là-dedans, parce que ça fait un peu suite à tous ces événements-là. J'attends de lire pour vous donner mon retour là-dessus, en sachant que dernièrement les dernières séries Batman et tout, je suis pas trop, tout ce qui est Infinite et tout, je le suis pas. Et encore que Dark City, j'avais peut-être envie de m'y prendre, donc je verrai. Écoutez, pour l'instant j'essaye un peu de me remettre à jour, donc on verra bien avec ce pingouin ce que ça donne. Je me suis aussi commandé le Killing Time pour être sûr d'avoir tous les éléments de compréhension, parce que c'est un peu con de lire Le Pingouin alors que t'as pas lu ce qui se passe avant, c'est un peu bête.
Voilà, c'est des trucs de chronologie, il faut faire avec. Donc j'attends de recevoir sûrement le Killing Time et je lirai les deux dans la foulée. Donc on aura l'occasion d'en reparler de celui-là aussi. Voilà, dernier gros truc et après on passe à la petite vague Urban Nomad. Le Zorro d'Entre les Morts de Sean Murphy. Donc voilà, lui aussi j'étais obligé de me le prendre. Ça fait un moment qu'il est sorti. Je me le prends que maintenant parce que tout simplement... je peux pas chaque mois dépenser des 100 et des 1000. Là, je me suis dit, allez, c'est le moment de le prendre. Franchement, il est dans une super belle édition en urban comme ça. Je trouve ça magnifique. Les éditions grandes urban comme ça en mode BD, elles sont incroyables. Et en plus, il y a même le petit bandeau comme ça. Bon, il est un peu abîmé, mais encore, tant que c'est que le bandeau, je m'en fous un peu, on va pas se mentir. Et ça aussi, j'ai hâte de le lire, hein, du Zorro, c'est incroyable. En comics, en grand format comme ça, urban... ça promet d'envoyer du lourd, en plus avec Sean Murphy, ça peut que être incroyable, enfin franchement... Non franchement j'ai vraiment hâte pour le coup, en plus ça fait longtemps que j'en ai plus lu du Sean Murphy, donc ça peut vraiment être incroyable. Ensuite du coup on va passer à autre chose, donc là on va aller un peu vite. Donc c'est toute grosso merdo la vague numéro 6 d'Urban Nomad. Donc avec plein de titres indés comme là, donc top 10, donc je connais pas, donc je l'ai pris justement pour le lire. Et je vous donnerai mon avis là-dessus. Ensuite, j'ai aussi pris, toujours dans le délire un peu crossover, Batman et les Tortues Ninja Fusion. Donc lui, il me semble que c'est la 3e série qui sort en Urban Nomad. Et il me semble que c'est la dernière série crossover comme ça. Parce qu'on avait déjà eu, souvenez-vous, Batman, Hammer Pizza et Venin sur l'Hudson. Et lui, du coup, je pense que c'est la 3e mini-série Batman et les Tortues Ninja dans ce style. Donc écoutez, j'ai pas lu les autres, faudra que je les rattrape. Et ben du coup je rattraperai celui-là au passage. Ensuite, Planetary tome 2, donc j'avais déjà pris le tome 1 qui était sorti, souvenez-vous, dans la vague numéro 5 d'Urban Nomad. Donc Planetary apparemment c'est fantastique, faut vraiment que je le lise. Ça va être l'occasion de les lire. Après voilà, c'est pas parce que là je les prends en Urban Nomad que rien ne m'empêche plus tard de les revendre et de les prendre dans d'autres formats. Mais voilà, déjà les avoir en Urban Nomad c'est très très cool. Que au niveau des dessins je profite un peu moins bien, même si encore je trouve franchement que le format reste quand même correct. On n'est pas non plus sur un truc ultra petit. Il y a de quoi faire tout de même. Après voilà, ça dépend en fait si ça te plaît au point de prendre en plus grand format. Après le prix n'est pas le même aussi, donc il faut voir le tout. Sheriff of Babylon, donc pareil, autre truc indé. Donc ça aussi, j'ai assez hâte, tous les trucs indés comme ça que je prendrais pas d'habitude en grand format. Là ça me permet de les avoir en plus petit format à moins cher. Donc juste pour ça, je trouve ça toujours autant incroyable les Urban Nomad, c'est vraiment très très cool. Donc pareil, Hellblazer, j'en ai entendu du positif, mais bon, je sais pas si de là à le prendre en grand format, c'est pas ma priorité absolue. Si je l'aurais pris, ça aurait été dans un petit bout de temps. Donc là, autant l'avoir une première fois en Urban Nomad, quitte à après encore une fois le racheter en plus grand format. Rien ne nous empêche l'un ou l'autre, donc on verra bien. En tout cas, ça aussi j'ai hâte de le lire. En plus, c'est quand même des gros pavés à chaque fois. Même si pour cette vague numéro 6, ils ont augmenté les prix, hein, Urban. Je voulais faire une vidéo d'ailleurs là-dessus, mais bon, après ça allait très vite. Et du coup, j'ai pas eu le temps de la faire, mais bon, c'est pas grave, je vous en parle un petit peu là. Non, franchement, en tout cas, très très bonne vague. Ils ont mis pas mal de trucs. Vous voyez, les prix, c'est pas exactement les mêmes, on en reparlera. Day Trapper, donc ça aussi, pareil, truc indé, je suis content. Voilà, tous les trucs indés, à chaque fois, je les prends. Donc là, le Justice League et Fable, ça continue toujours la série, hein, on est au tome 7. Sachant que la série est complète au bout de 10 volumes, donc on a encore de quoi faire. Justice League, on est au volume 5, série complète en 6 tomes, donc le prochain tome de Justice League, ce sera fini, il y aura toute la série. Sachant que Justice League, je m'étais racheté toute une partie en deluxe, mais bon, c'est pas grave, je me suis dit, je finis une première fois en Urban Nomad, et encore une fois, on verra après ce qu'il adviendra de cette série pour moi. Et Fable, volume 7. Donc voilà, pour ce qui est des comics, voilà, on a tout un bon petit tas. Et je me suis aussi pris tout l'univers, la collection de chez Hachette. C'est un truc qui date chez mon marchand de journaux, je sais pas pourquoi. Ils avaient le numéro 29 sur le Moyen-Âge. Donc c'est une série que j'avais faite il y a des années. Alors ça date d'il y a un petit moment. Il doit y avoir la date quelque part, je pense. Donc là, sur le Moyen-Âge, franchement, il me donnait vraiment envie. Je sais pas pourquoi d'un coup il était en librairie. Je pense que c'est des anciens trucs qu'ils devaient avoir depuis un moment et qui ne se vendaient pas. Donc ils ont dû un peu les remettre en stock pour un petit peu les faire partir, histoire de s'en débarrasser. Parce qu'il y a marqué août 2024. Alors à part que ce soit des rééditions, ouais, ça se peut aussi peut-être. Hein. Et en tout cas, de base, il me semble qu'ils avaient sorti... Enfin, il y a plusieurs années de ça, vraiment, ça doit dater au moins de 2015 ou un truc comme ça. Et moi, justement, à l'époque, je m'étais pris le numéro 1 sur les animaux marins et le numéro 2 sur les premières civilisations. Donc là, je suis assez content d'avoir pu m'en prendre un troisième après tant d'années, donc c'est vraiment cool. On le voit même en termes d'édition que c'est pas tout à fait la même chose. Donc je pense que ouais, ça a dû changer.
Ils sont toujours en très bon état. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup ce genre d'encyclopédie. Donc, ça fait plaisir de pouvoir en reprendre encore. Vous voyez, j'étais pas loin. Celui-là, il date de 2016. Janvier en plus. Donc, c'est vraiment entre 2015 et 2016. Donc, j'étais vraiment pas loin quand je disais pour les deux premiers. Donc ça date à peu près de là, et du coup j'ai pu m'en prendre un troisième, tout l'univers, donc c'est vraiment cool. Donc du coup c'est bon les gars, pour ce qui est de ces deux sacs, nous avons terminé le Spider-Man, le Avengers. Donc vous voyez, alors ça en fait pas partie. Donc vous voyez, il y avait tout ça grosso merdo dans le sac, des jouets, des jeux vidéo, des comics, un petit peu de tout. Écoutez, on va placer tout ça et je vais vous montrer une fois que ce sera terminé, c'est parti. Donc bon, ça y est les gars, du coup j'ai viré tout ça, et vous voyez du coup j'ai placé un peu le tout. Le Star Wars, je l'ai mis là à côté de mes autres trucs Star Wars. Avec le petit 300. Là après, bon, ça n'avait pas changé. Spider-Man, j'ai décalé là. En attendant, j'ai mis des trucs de jeu. Voilà, là c'est du provisoire, hein. Dites-vous ça comme ça. Le pingouin, je l'ai mis juste là, pour garder un peu la cohérence là. Le Iron Man, putain. Qu'est-ce qu'il donne? Magnifique. Regardez-moi ça, putain. Tout en métal, franchement, ça c'est incroyable. Le Zoro, il est juste là en haut. Voilà, j'ai calé mes petits trucs. De toute façon, vous verrez au fur et à mesure des vidéos. Pour ne rien louper, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit Twitch ou YouTube. C'est là où je suis le plus actif sur ces deux plateformes, bien entendu. Donc voilà, je vous montre un peu le tout. Sur ce, pour ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine et prenez soin de vous. Allez, salut!